Nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme. Ce plan d'action devrait contribuer à réduire la mortalité liée au paludisme en Guinée. Les travaux de construction de la route Kankan-Kissidougou avancent à grands pas. L'entreprise chargée d'exécuter le chantier s'engage à respecter le délai contractuel. La Guinée dispose d'un riche potentiel touristique et historique. Ce soir, nous découvrirons les ports négriers construits à la fin du XVIIIe et début XIXe siècle. Bonsoir. À Washington, la Banque mondiale et les chefs d'État rendent hommage à Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement qui se retire après 8 ans à la tête de cette institution financière. Une cérémonie lui a été organisée en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Au nombre des personnalités qui ont tenu à féliciter le président sortant de la BAD figure le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Compte rendu, Sanassi Keita. Après 8 ans à la tête de la BAD, Banque africaine de développement, Donald Kaberuka se retire. Une cérémonie d'adieu a été organisée à cet effet à la Banque mondiale pour lui rendre un vibrant hommage. Du haut de cette tribune, nombreuses sont les personnalités qui ont loué les efforts consentis par cet homme dans le but de donner une image positive à cette institution bancaire africaine, à l'image du président de la République, professeur Alpha Condé, qui entretient de très bons rapports avec Donald Kaberuka. On dit que personne n'est irremplaçable. It is often said that nobody is irreplaceable. Mais il y a des hommes qu'il est difficile de remplacer. But truly, some people are hard acts to follow. Et Kaberuka fait partie de ces hommes. And he's one of them. Notre espoir, Our hope c'est qu'il a porté la barre très haut. is that he has lifted ADB very high. J'espère que les pays africains seront suffisamment responsables And it is our hope that African countries will be responsible pour lui trouver un successeur to find a successor qui soit capable au moins de maintenir la barre au niveau où il l'a amené, that will maintain the level that he has reached. si on l'a amené plus haut. And hopefully take us higher. Pour le chef de l'État, l'espoir est permis de voir les dirigeants africains trouver les jours à venir un successeur à l'image de cet homme qui a dirigé la BAD pendant 8 ans. Je peux dire que nous avons établi des relations de frères. I can easily say that we have become brothers. J'ai souvent eu à bénéficier de ses conseils, Often I was able to rely on his advice, de son accompagnement. on his support. Ce que nous pouvons dire, What we can actually say c'est que le président Kaberuka a été un très grand président de la BAD. is that President Kaberuka has been a great president of the ADB. Il a créé une très grande confiance autour de la BAD. He built a large amount of trust around the ADB Par sa personnalité, through his personality, son engagement pour l'Afrique, his commitment to Africa, son dévouement. his commitment. Et nous ne pourrons jamais finir de citer les qualités de notre frère. Thank you very much, President Alpha Condé and Alpha Condé Jr. Thank you so much for that. Plusieurs autres rencontres ont eu lieu entre le président de la République et les personnalités américaines. Au Capitole, professeur Alpha Condé s'est entretenu avec les sénateurs Flake et Marquet. Au menu de ces échanges entre professeur Alpha Condé et toutes ces personnalités, la redynamisation des relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. Retour à Conakry où séjourne actuellement une mission du service de la santé publique du Canada. Elle a été reçue en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. Au menu des entretiens, l'éradication du virus Ebola en Guinée. Le point avec Ousmane Bangora. La croisade contre Ebola est en passe d'être gagnée avec l'implication de nos partenaires. Le gouvernement canadien, à travers son service de santé publique, s'engage à accompagner la Guinée dans la lutte contre le virus Ebola. Gavin Nardochio, du service de la politique étrangère et de la diplomatie, est venu exprimer au Premier ministre, chef du gouvernement, la gratitude et l'importance que le Canada attache à la Guinée. Nous avons discuté naturellement des relations entre le Canada et la Guinée et comment intensifier ces relations, que ce soit sur les plans, notamment dans le domaine économique. Nous avons également parlé de la lutte contre Ebola, puisque nous sommes accompagnés donc du Dr Taylor, qui est l'administrateur en chef de Santé publique Canada. Et c'est
une agence canadienne qui est très impliquée dans la lutte contre l'Ebola, dans la région en général et notamment en Guinée en particulier. Le Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, convaincu des relations existantes entre le Canada et la Guinée, a, au nom du chef de l'État, remercié la mission pour son engagement dans l'éradication du virus Ebola en Guinée. Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour inviter les partenaires à s'investir davantage dans l'amélioration des infrastructures sanitaires pendant et après Ebola. La Guinée se dote d'un nouveau cadre stratégique de lutte contre le paludisme. Ce plan d'action repose sur 5 points et devrait contribuer à réduire la mortalité liée au paludisme à un niveau proche de 0 d'ici 2017. Selon les statistiques, en moyenne, 44% des enfants de moins de 5 ans vivent avec le paludisme. Explication à Diatoubari. Le projet est intitulé « Chimioprévention du paludisme saisonnier ». Il consiste à traiter le paludisme à Plasmodium falciparum chez les enfants âgés de 3 à 59 mois. La campagne se fera par une stratégie de distribution gratuite des médicaments dans les zones de forte transmission saisonnière de la maladie. Il y a les critères identifiés une préfecture. L'un des critères, il faut que la saison pluvieuse n'excède pas plus de 4-5 mois. Ensuite, il faut qu'il y ait le caractère saisonnier du paludisme, c'est-à-dire enregistrer le maximum plus de 50% de cas de paludisme chez les enfants pendant la saison de l'hivernage, pendant cette saison de pluie. Donc ce sont des préfectures qui font frontière pour le moment qui commencent la stratégie en attendant de vérifier l'éligibilité des autres préfectures du pays. En Guinée, la saison de transmission du paludisme se situe entre les mois de juillet et octobre, une période choisie par le Programme national de lutte contre la maladie et le Catholic Relief Service pour exécuter la chimioprévention du paludisme dans les 6 districts sanitaires concernés. Le district sanitaire de Dingiraï, le district sanitaire de Tougué, le district sanitaire de Mali, Kobia, c'est pour... Ensuite, nous avons le district sanitaire de Gawal et de Koundara. Nous attendons que le macro-plan de tous les districts soit élaboré et que ce plan aussi corresponde ici dans le contexte local. Cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier est prévue pour une durée de 3 ans. L'objectif est d'administrer le traitement anti-palu à plus de 95% des enfants. La CENI poursuit ses activités dans la perspective des prochaines consultations électorales. L'institution chargée de l'organisation des élections en Guinée renforce les capacités de ses démembrements afin d'améliorer leur performance. Une formation à l'intention des présidents des CECI et CEPI des 38 circonscriptions s'est tenue à Mamou. Pendant cette rencontre, les participants ont réalisé des plans stratégiques locaux. Explication, c'est du Diallo. Suite à l'atelier d'appropriation du chronogramme de l'élection présidentielle de 2015 tenu à Mamou, les présidents des démembrements sont désormais bien outillés pour réaliser la révision des listes électorales dans leur localité. Ils disposent aussi des plans stratégiques locaux pour la gestion du contentieux électoral. Nous sommes venus nous enquérir des connaissances pour pouvoir partir restituer ça à nos démembrements, c'est-à-dire les CSP et les CEPI qui ne sont pas arrivés, et faire ça sous forme de transparence et dans de très bonnes conditions. La CENI centrale ne peut pas aller sans les démembrements. Et qui disent démembrement, il faut des personnes qui sont à la hauteur. Donc c'est pour cela que dès samedi, on va essayer aussi d'aller sur le terrain, travailler avec eux. Toutes les dispositions qui vont faciliter leurs travaux sur le terrain sont contenues dans ces documents. D'où cette insistance de la CENI sur le respect du cadre légal. Au sommet, la CENI ne fait que concevoir, l'exécution c'est eux. Donc nous comptons sur eux pour nous aider à appliquer la loi, à respecter le code électoral, la constitution et tous les textes relatifs au processus électoral, à la bonne sensibilisation, à la bonne formation de tous les acteurs, y compris les membres des bureaux de vote. L'institution compte lancer la formation des membres des CARL, une opération qui sera suivie de la révision des listes électorales, où tous ces enseignements reçus vont être appliqués. Les travaux de construction de la route Kankan-Kissidougou avancent à grands pas sur
surtout à l'approche des grandes pluies. Les machines tournent tous les jours et la centaine d'ouvriers mobilisés travaillent d'arrache-pied pour être dans le délai contractuel. Ibrahim Akita. Depuis le lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kankan-Kissidougou par le chef de l'État, les 194 km commencent à prendre forme. Exécuté par l'entreprise burkinabé Eboumaf, le financement est du budget national de développement. Aujourd'hui, tout semble réuni pour répondre aux exigences des normes internationales. C'est même une nouveauté dans la sous-région, parce qu'en dehors de nos routes classiques, on fait une couche de fondation en litho stabilisé, ça veut dire que latérite avec des cailloux, et une couche de base qui est en grave bitume de 10 cm et une couche de roulement en bébé de 5 cm. Pour cette première phase, Eboumaf a réuni les moyens techniques et humains pour un travail de qualité. Une visite de la base 8 de cette entreprise a permis à notre équipe de reportage de découvrir des matériels de qualité. Le matériel il est immense. Ça part des camions bennes en passant par des centrales, dont des centrales à béton, des centrales de cocassage, des centrales d'alimentation, sans compter les différentes catégories de machines, bulldozers, caterpillar et tant d'autres. Pour une durée de 36 mois, les usagers attendent avec impatience la fin des travaux qui équivaut à la fin de leur carrière. La mission de supervision, elle, veille au grain pour le respect des termes du cahier de charges. En visite de travail dans la préfecture de Macenta, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture s'est rendu dans la sous-préfecture de Sembédou, située à 12 km de la commune urbaine. On se souviendra que cette localité avait été touchée par une tornade. Ousseini Kamara est allé constater de visu les dégâts et apporter le soutien du gouvernement. Reportage Moussa Koumara, Sekou Sissoko. Visite de solidarité dans la CRD de Sembédou. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture est venu tout d'abord constater les dégâts enregistrés par la tornade qui s'est abattue sur le village il y a juste un mois et saluer les sinistrés. Lorsque vous avez une tempête d'une telle vitesse qui vient ravager tout un espoir, parce qu'une maison c'est un espoir pour une famille, c'est un espoir pour un village, et démoli en moins de 5 minutes, vous vous imaginez ce que cela représente comme poids moral sur ces familles. Venir dans la préfecture de Macenta, retourner sans venir compatir aux douleurs de ces victimes, serait une mission inachevée. Le gouvernement n'a pas oublié, il est en train de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de compenser une partie de la perte. Ce vent violent a détruit sur son passage 64 maisons et 98 autres décoiffées. L'événement s'est produit le 8 mars dernier, alors que la majorité des villageois vaquaient aux travaux champêtres. Avec la notabilité, Ousseini Kamara a offert une enveloppe symbolique pour marquer sa solidarité aux victimes. Ça nous fait une fierté parce que ce n'est pas le mal qu'on voit, mais plutôt nous voyons l'assistance maintenant du gouvernement. Avant d'aller à Sembédou, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture s'est rendu à l'école primaire Mamadou Konaté. Situé au sud-est de la commune urbaine de Macenta, cet établissement a été frappé par la tornade alors que les enfants étaient en classe. Ici également, une assistance a été offerte par le ministre aux encadreurs comme soutien. Croyant que le bâtiment là était plus sûr, j'ai préféré prendre les enfants qui sont dans les 3 classes pour les envoyer ici parce que je ne porte pas très bien confiance au bâtiment qui est maintenant anciennement construit. Malheureusement, j'ai envoyé les enfants, le malheur nous est arrivé. Il y avait 298 élèves et 6 enseignants. Heureusement, les enseignants ont su barrer la route aux élèves. Aucun mal ne s'est produit. C'est comme ça, au niveau des élèves et enseignants, la toiture s'est directement enlevée pour venir se poser dans la cour de l'école. Dans cette école primaire, les infrastructures sont obsolètes. Cependant, plus de 200 enfants apprennent ici la langue de Molière. Les encadreurs sollicitent la réhabilitation des bâtiments afin de permettre aux élèves d'étudier sans anicroche. L'Union européenne veut contribuer au projet guinéen de protection de l'environnement. Il s'agit de moyens logistiques et le renforcement des capacités des conservateurs forestiers. Les experts de l'institution l'ont réitéré au cours d'un entretien avec la ministre de l'Environnement. Compte rendu Abdoulaye Diallo, Fatoumata Diallo.
La Guinée abrite un patrimoine unique en termes de biodiversité en Afrique de l'Ouest selon les documents de l'environnement. Elle compte 1100 cours d'eau répartis dans 23 bassins fluviaux. Mais comment opérationnaliser le corps des conservateurs de la nature pour protéger ces énormes potentialités environnementales? Un souci majeur pour les autorités guinéennes et ses partenaires, notamment l'Union européenne. C'est que l'enjeu environnemental dans ce pays est un enjeu majeur. C'est aussi une source potentielle de ressources pour le pays qui est inexploitée à ce jour. Mais c'est vrai que pour l'instant, beaucoup reste à faire et que le ministère manque de moyens. Au cours de cet échange, un document pour la mise en œuvre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité est soumis pour examen. Dans ce document, la prévention des risques de catastrophe est une priorité. Sur le plan mondial, la coordination de gestion des catastrophes relève du ministère de l'Environnement. Donc il faut que cela soit clair au niveau de notre pays, comment partir des plans sectoriels de gestion des catastrophes pour arriver à la coordination nationale de gestion des catastrophes. Donc nous pensons avoir des expertises nécessaires pour que cela soit une réalité. La mise en œuvre de ce plan implique aussi le renforcement des capacités des agents, ce qui va permettre une gestion durable et efficace de la nature qui continue à subir la pression causée par les hommes. La Guinée dispose d'un riche potentiel touristique et historique. En témoignent les ports négriers construits à la fin du XVIIIe et début XIXe siècle. Une de nos équipes qui sillonne actuellement la Basse-Côte a visité quelques sites chargés d'histoire dont la valorisation est toujours d'actualité. Reportage Tiernos Mandialo. À cause de leur position géographique, plusieurs préfectures de la Basse-Côte ont abrité des ports négriers. Ces lieux, tristement célèbres, sont aujourd'hui des sites touristiques par excellence. Celui de Bouquet où nous sommes a été restauré en 2012. Beaucoup d'autres attendent de l'être au risque de le voir disparaître à jamais. Impossible de déterminer le nombre exact d'esclaves déportés à partir de ce port négrier. Avant d'y arriver, c'est dans ce sous-sol de ce qui est aujourd'hui le musée de Bouquet qu'ils étaient enfermés. Le chemin du non-retour, le voici. Long de 280 mètres, les guides du musée l'ont baptisé la route négrière de Bouquet. Bouquet a connu l'esclavage avant l'abolition même. Avant 1848, Bouquet a connu l'esclavage. Et quand on a aboli l'esclavage, l'esclavage clandestin a continué encore à Bouquet. Beaucoup d'habitants du Salvador de Bahia au Brésil estiment que leurs aïeux sont originaires de Bouquet. Sur les rives de la Fatala de Nia, dans la préfecture de Bofa, les habitants constatent avec amertume la disparition progressive de ce qui reste d'un autre port négrier dans la région. Un site historique, à côté duquel était construit également un port commercial et des logements. Il y avait tout sur place, il y avait tout. Nous regrettons. Un fils du Troua qui fut le premier préfet de Bofa, tout démoli. Les traces sont là. Je ne sais pas ce qu'il a fait de ces pierres taillées, de ces fouets, de ces chaînes. Tout était sur place ici. On ne voit plus rien. On ne sait pas où sont partis ces objets. Notre souhait le plus ardent, voir ce site et rénover. Lorsqu'il y avait le trop-plein à Farigna là-bas, avec Nyalabeli, il avait construit l'annexe ici. À Farigna, l'autre localité marquée par la traite négrière dans la préfecture de Bofa, l'histoire se transmet de génération en génération. Ce bâtiment inachevé est construit sur les ruines de celui où étaient regroupés les esclaves dans l'attente d'un bateau. Cette maison ressemble à celle qui était ici avant. C'était un passage obligé pour les esclaves avant d'aller au port. Pour valoriser le site, un projet de construction de cases touristiques a été lancé il y a 15 ans. Les habitants vivent toujours dans l'espoir de voir la reprise des travaux. Clôture des travaux du conseil administratif de Dubrika. Il a réuni l'ensemble des responsables des collectivités et services déconcentrés. Ils ont échangé autour des grandes orientations et problèmes liés au développement de la localité. La rencontre a abouti à l'élaboration d'un plan d'action annuel. Compte rendu, Bernard Tanguini. Dubrika, un nouveau plan d'action de développement est adopté.
Au terme de 2 jours de concertation, le conseil administratif préfectoral a défini les grandes orientations pour l'année 2015. Elle prévoit plusieurs réalisations, entre autres la démolition de toutes les constructions sur les espaces réservés et la subvention des activités paysannes. Cette année, nous avons constaté un peu de retard pour la distribution des engrais. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous ne sommes pas rentrés en possession des engrais. Nous sollicitons vraiment des moyens logistiques, surtout à cette année jour électoral, pour nous permettre au moins d'accomplir nos actions, les actions que nous avons déjà prévues dans le cadre du renforcement et de la lutte contre la criminalité pendant cette année 2015. Satisfaite du taux d'exécution du plan d'action 2014, les autorités préfectorales s'engagent à faire respecter les nouvelles prévisions 2015. Nous sommes là pour prendre les dispositions qu'il faut, d'abord afin que les recettes dues soient mobilisées et pour permettre surtout à nos collectivités de passer à l'action pour la réalisation donc, des activités prévues au niveau des plans d'action de chacune des communes. Au sortir de la rencontre, les différentes collectivités connaissent à présent leur budget pour l'année en cours. Pour la préfecture, le budget des recettes et dépenses est chiffré à près de 2,4 milliards de francs guinéens. La Direction nationale des impôts vient de lancer une campagne d'information sur l'importance de ce service dans un pays. Il s'agit d'expliquer aux citoyens les différents types d'impôts auxquels sont soumis les contribuables, notamment l'impôt sur le loyer et sur le foncier. Reportage, Sekou Fernand Kourma. Nous paierons tous les impôts sur le loyer et sur les revenus fonciers. Déjà, une fiche comme celle-ci est distribuée dans certaines concessions. La Direction nationale des impôts va répertorier les habitations de chaque commune de la capitale. L'opération s'étendra aux autres villes du pays. Ce devoir citoyen doit être mieux connu du Guinéen. La taxe d'habitation, c'est tout citoyen habitant une maison qui a l'obligation de le payer annuellement. Le foncier bâti, c'est lorsque l'on est propriétaire d'une maison que l'on paye un foncier bâti. Le foncier non bâti, vous êtes propriétaire d'un terrain qui n'est pas bâti, mais puisque l'État a besoin de ressources, l'État a fait taxer même le terrain. Et aussi, le dernier impôt, c'est l'impôt que l'on a communément appelé l'IRF, l'impôt sur le revenu foncier. Lorsque vous avez 3-4 domaines où vous avez construit des maisons que vous avez mises en location, les locataires avant payaient la taxe d'habitation. Vous, propriétaires, vous payez aussi la taxe d'habitation. Mais le foncier bâti ne frappe que le propriétaire de la maison. Dans le cadre de la gestion du patrimoine privé, les revenus tirés de la location des locaux sont soumis à un barème progressif. Cet impôt que payent les contribuables sert à bâtir des infrastructures d'utilité publique. Quand tu payes des impôts, tu as un retour. Ce retour, c'est quoi? Les forages, les dispensaires, les centres de santé, les écoles. Les communes ont l'obligation de le faire pour leur communauté parce que c'est une contribution. Pour les collectivités territoriales, la perception de ces différents impôts revient à la Direction nationale des impôts. Quand le recouvrement est fait par la direction communale de l'impôt, il revient de l'exercice, plein exercice de la Direction nationale de l'impôt de faire ce qu'on appelle une rétrocession aux collectivités. Cette rétrocession est faite aux 5 communes et même aux autres préfectures. Pour renflouer les caisses de l'État, chaque citoyen doit payer correctement ses impôts. La ministre de l'Action sociale et son collègue de l'enseignement préuniversitaire se sont rendus dans la famille des 5 enfants décédés des suites d'un accident de la circulation à Nongotadi. Sanaba Kaba et Dr Ibrahim Kourma sont allés présenter les condoléances du gouvernement à cette famille éplorée. Rose Pocho. Suite au tragique accident de la circulation survenu sur l'axe Lambagny-Nongo et qui a coûté la vie à 5 adolescents d'une même famille, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance
et l'éducation ont traduit toute la compassion du gouvernement à cette famille endeuillée. Pour traduire sa solidarité en actes concrets, Sanaba Kaba apporte au nom du gouvernement des vivres, des cartons, des savons, des bidons d'huile et une enveloppe symbolique. Merci au ministre. Transmettez aussi nos remerciements au président de la République, professeur Alpha Condé. Nous sommes contents, que Dieu vous le paye. Vous nous avez assistés, que Dieu vous protège. Cet accident de la circulation qui relance la problématique de la conduite des mineurs interpelle à nouveau les parents et les autorités à tous les niveaux. Dès qu'on a pris la nouvelle, on s'est senti très concerné et en tant que ministère de l'Action sociale chargé des enfants, en commun accord avec le ministère de la Sécurité, nous allons nous donner la main pour prendre les dispositions idoines pour mettre fin à la conduite des enfants et vulgariser le respect du code de la route pour éviter ces cas pareils dans le futur. Cette opération de solidarité a été marquée par les prières et bénédictions en faveur de ces enfants décédés. Toutes nos condoléances à cette famille. Meeting d'information et de sensibilisation des femmes du RPG Arc-en-Ciel dans la commune de Dixine, une initiative de la coordinatrice nationale du parti Aganantene Chérif. Elle a invité les militants et sympathisants à la paix et à l'unité nationale. Moussa Bangoura. Ils sont nombreux à répondre à l'appel de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. Une occasion pour les responsables de sensibiliser la population sur la paix et l'unité nationale compte tenu de la situation qui prévaut dans la cité. Nous devons être vigilants et attentifs pour éviter à notre pays et à nos enfants un nouveau dérapage qui mettrait en péril leur avenir. Pour cela, mobilisons-nous comme un seul homme pour soutenir les actions du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a exhorté les jeunes à s'impliquer dans le combat contre le virus Ebola, mais aussi à refuser toute manipulation. J'engage tous les responsables à tous les niveaux réunis ici à emboîter le pas au chef de l'État dans leur implication dans ces comités de veille. Il invite tous les Guinéens, sans exception, tous les Guinéens, à engager en nous-mêmes et autour de nous une lutte pour que l'on réussisse à bâtir une nation forte et unie. Ce rendez-vous a permis aux autorités d'expliquer à ces groupements de femmes et de jeunes les projets réalisés par le gouvernement et les défis à relever au cours des prochains mois. Autre commune, autre activité, les femmes de l'ONG Gama Atou Soumaya, en collaboration avec Guinée en Mouvement, viennent d'organiser une campagne de sensibilisation sur la consolidation de la paix, occasion pour ces deux structures de lire le Saint-Coran et de prier pour l'unité nationale. Reportage Sam Marathonlo. Elles sont venues des 5 communes de Conakry et des villes environnantes. Avec les représentants de l'association Guinée en Mouvement, ces femmes se concertent sur la consolidation de la paix en Guinée. Dans le souci de renforcer l'unité nationale, une cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran était organisée. Comme le prophète dit, les musulmans sont des frères. Et nous le savons, notre association Gama Atou Soumaya est basée ici pour l'enseignement et l'éducation. Ces femmes et responsables de Guinée en Mouvement plaident pour la culture de la paix. Ils invitent les acteurs politiques à privilégier le dialogue dans le combat politique. Vu ce qui se passe dans notre pays, nous avons jugé nécessaire d'organiser ce type de manifestation religieuse pour implorer la grâce de Dieu pour que Dieu n'a qu'à épargner la Guinée des mauvaises choses. Et aussi de sensibiliser à travers ces rassemblements le peuple de Guinée, dire que nous sommes d'abord des Guinéens, nous sommes même mères et même pères, de dire aux leaders politiques que non, il faut qu'on négocie, il faut qu'on privilégie le dialogue. La structure féminine Jamatou Soumaya pour l'enseignement et l'éducation compte aujourd'hui plus de 5000 membres à travers le pays. Elle s'engage à poursuivre ses actions en faveur de la préservation de la paix.
Éducation, pour refermer cette édition, le grand imam de la ville de Conakry était l'invité des étudiants de l'université La Source. Elhadj Mohamed Salou Kamara a répondu à l'invitation du rectorat de cette école pour transmettre son savoir sur le concept religion et éducation. Les précisions avec Kamara Sandiana. Avec la méthode interactive, le grand imam de Conakry a su contribuer au renforcement de la foi des jeunes étudiants. Elhadj Mamadou Saliou Kamara signe et persiste qu'il n'y a pas d'éducation sans religion. C'est l'antipode de cette thèse qui fait que le monde actuel s'illustre en dérive. Nous voulons que l'islam de la Guinée soit l'islam de la paix, l'islam de la paix, de la cohésion sociale, l'islam de tolérance, l'islam de pardon, l'islam de l'unité et l'islam de la solidarité. C'est ça que nous voulons donner à nos enfants, à nos futurs cadres, nos futurs imams, nos futurs chefs de quartier et chefs militaires. On ne peut pas leur laisser avec le vent qui se tourne dans le monde aujourd'hui au nom de l'islam, alors que l'islam n'accepte pas d'être violent. Grâce à la maîtrise des principes de la religion, le jeune musulman ne se permet pas d'offenser autrui dans sa foi ou ses opinions. De par ce principe, il respecte la religion de l'autre. Aujourd'hui, nous sommes éclaircis à 100% sur ce que les gens sont en train de faire à travers le monde entier. On s'était dit quoi? Qu'il faut se battre. Il faut se battre, aller jusqu'au fond pour défendre l'islam. Et on le fera. Mais quelle est la bonne manière pour le faire? Aujourd'hui, il nous a expliqué clairement les meilleurs chemins, les bons chemins pour faire le combat de l'islam. La conférence éducative peut servir de paramètre aux jeunes à mieux se comporter dans les relations de cohabitation. À savoir, la jeunesse ne doit pas se laisser manœuvrer ou manipuler pour des fins politiciennes. À savoir, la jeunesse doit avoir pour souci sa formation pour demain. Fondamental. La démultiplication d'une telle conférence dans les établissements scolaires et universitaires de la place peut susciter un changement de comportement chez les jeunes générations. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.